Alors nous vous retrouvons en direct du circuit de Poissy pour la deuxième manche de la Kyosho Cup. Alors nous vous retrouvons ce week-end de premier BRAF. Alors on se retrouve pour cette deuxième manche de la Kyosho Cup sur le circuit de Poissy. Alors monsieur, en 10 secondes, pourriez-vous nous expliquer le chemin pour arriver de l'autoroute A13 jusqu'au circuit? En 10 secondes. En 10 secondes. Disons que c'est assez difficile à trouver. Oui. C'est assez difficile à trouver. Alors pour une question disons plus technique, est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de tours que votre moteur tourne en bowling droite? Oh, certainement 29 000. 29 000 oui. Et alors une petite dernière question subsidiaire, la recette de la béchamel togolaise, vous pourriez nous la décrire? Il y a beaucoup de piment. Et c'est meilleur quand on la laisse pourrir un petit peu, parce que ça fait plus du goût. Merci. Alors maintenant, docteur Maboul, pourriez-vous nous donner en 10 secondes l'itinéraire de l'autoroute A13 jusqu'au circuit? Pardon? Pardon? Ils ont en 10 secondes l'itinéraire à suivre de l'autoroute A13 jusqu'à la piste. Ah ben on dort et on dort. Alors une petite question plus technique, de votre moteur tourne à combien de tours en bout de ligne droite? Au bout de ligne droite. Doucement. Et alors une petite question subsidiaire, pourrions-nous avoir la recette de la sauce béchamel togolaise? Vous mettez des crevettes, ouais. Surtout des crevettes, beaucoup de piment et un peu d'ail. Ouais. Je crois que c'est tout. Ça va bien. Merci. Alors nous passons maintenant à Eric. En 10 secondes, pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire à suivre de l'autoroute A13 jusqu'à la piste? Ça c'est une bonne question. On a beaucoup tourné en rond ce matin. Oui. Il y avait des ronds-points? Ah c'est bien. Et un bon GSM. Alors une petite question plus technique, votre moteur tourne à combien de tours en bout de ligne droite? 30 000. 30 000 tours? Ouais. Alors une petite question subsidiaire, pourriez-vous nous donner la recette de la béchamel togolaise? Alors nous retrouvons aujourd'hui sur le circuit de Poissy un ami belge qui termine d'ailleurs deuxième au circuit Carole il y a plus ou moins un mois. Alors monsieur Saunois, comment allez-vous? Très bien. Par ce temps-ci? Impeccable. Un peu frais quand même, hein. On va se réchauffer à la bière. Oui. Alors pourriez-vous nous donner à partir de l'autoroute A13 l'itinéraire qui suivre jusqu'à la piste? Vous sortez à Poissy et après tout de suite vous prenez direction Chambourcy, puis au premier feu vous prenez direction Feucherolles à droite et vous arrivez ici. Directement ici. Alors directement, tant que nous y sommes, une petite question technique. À combien votre moteur tourne-t-il en bout de ligne droite? Oula, au moins à 2,40. 2,40 Et en tout? En tour 60 000. 60 000. Ouais, minimum. Alors une petite question subsidiaire, pourriez-vous nous donner la recette de la béchamel togolaise? Aucune idée, désolé. Ah oui, bonjour. Tu vas? Bonjour la caméra. Alors, Vous voulez quoi? alors nous retrouvons notre grand kangourou sur le circuit de Poissy. Pourriez-vous nous donner l'itinéraire à suivre de l'autoroute A13 jusqu'à la piste? Bonjour, je suis le grand kangourou. Je suis le gourou kangourou. C'est très facile. Vous prenez 2 heures pour arriver de Poissy à Poissy. Vous prenez la route rouge. Pas la rouge, la rouge. Sur 3 km 225 et demi, là vous devez tourner à droite. L'autre droite. Parce que la bonne droite, elle ne tourne pas bien. Une fois que vous êtes là, vous allez trouver le restaurant. Le restaurant Jean Bon. C'est Jean Bon, c'est le restaurant. Alors, quand vous êtes là, ce n'est pas fini. Il y a la départementale nationale des 30. Celle-là, il ne faut pas la prendre. Quand vous voyez la nationale des 113, alors là, vous allez en marche arrière sur 2 km 25. Et puis, alors c'est très facile. Vous allez arriver sur le restaurant Sidi Ben Baroud. Là, on fait de très bonnes brochettes, Du durum aussi, durum très bon. Très bon, alors nous sommes arrivés à la piste justement, donc pourriez-vous nous donner approximativement le nombre de tours que votre moteur tourne en bout de ligne droite? Ah oui, il fait des tours. Ah, moi je tourne toujours comme ça parce qu'il ne va jamais en ligne droite.
Cette bride 42 fois les virages de travers, mais jamais le bon virage. Et une question subsidiaire, Oui. la recette de la béchamel togolaise. À la béchamel togolaise. Ah, attention, là je vais te dire, c'est très facile. On dit c'est difficile, mais le grand kangourou, il excelle dans la béchamel togolaise. D'abord, tu prends une togolaise. Parce que les Togolais, ça ne fait pas la béchamel. Ça ne fait pas la béchamel. Alors, tu prends une belle chamelle et tu mets de la sauce et tu as la belle chamelle togolaise. Alors nous retrouvons Olivier ici sur le circuit de Poissy. Pourriez-vous nous donner le nombre de degrés thermiques sur votre sonde lambda directement sur le réseau? Ça, c'est une très bonne question. C'est très gentil de l'avoir posée. En degrés Celsius, Celsius, oui. Enfin, on dirait Celsius. allez, 80 degrés. 80 degrés. Ouais. Oui. Et éventuellement, vous nous donnez le nombre dedans sur la cloche d'une boîte de vitesse. Laquelle? La petite. Mickey 30 et 32. Oui. Divisé par 2, ce sera mieux. Alors éventuellement le degré d'inclinaison du moteur sur le châssis avec le support de OS Max pour GS15. Je vais aller chercher mon manuel. Alors continuons notre interview directement du circuit de Je suis Poissy. le pousseur masqué. Pourriez-vous nous donner en 10 secondes l'itinéraire à suivre de l'autoroute A13 jusqu'au circuit? En 10 secondes, Je peux. C'est très bien. Alors éventuellement le nombre de tours de votre moteur en bout de ligne droite? Je peux aussi. Oui. Alors ce serait bien aussi de nous donner la recette de la béchamel togolaise. Ah, ça, je ne peux pas. Voilà, c'est bien gentil. Le circuit de Poissy. Pourriez-vous nous donner en plus ou moins 10 secondes l'itinéraire à suivre de l'autoroute A13 jusqu'au circuit? L'autoroute A13, il est mais juste un peu plus loin à droite. Après le petit carrefour du rond-point? Ouais, exactement. Alors éventuellement une petite question technique. Le nombre de tours de votre moteur en bout de ligne droite? En bout de ligne droite, il doit faire 28 000. Alors une question subsidiaire. Pouvons-nous avoir la recette de la béchamel togolaise? Alors là, tu prends un peu de tomate et pas trop de céleri, parce que sinon ça... Ah oui, voilà. Merci bien. La ligne est prête. Le comptage est prêt, venez vous placer sur la grille de départ. Toutes les voitures sur la grille de départ. La 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. Vous partez pour 5 minutes de course. On ouvre un petit peu, voilà, très bien. Et la série suivante, la série D, il faut aller chercher plus. La série D. La série D, c'est M. Courtois, Arago, qui est pas là, Arago, Lucas, Esto, Grégory, Lazarel, Charlier, Véron et M. Saudois. Allez, comme la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 6, et vous reculez dans les stands, s'il vous plaît, monsieur Lazarel. Reculez dans les stands.
peut aller chercher ses puces au comptage. La série E. Attends, les puces sont pas rentrées. Les puces sont pas rentrées, la série. Ramenez vos puces au comptage. L'équipe du tout-terrain, là. Attends, Cédric. C'est pas une VONF, c'est un PTL qui te faut, toi. Les pilotes de la série n'ont pas ramené toutes leurs puces. Il manque une puce, Denise. Le soudeur et le roux. Monsieur le soudeur, numéro 7, et monsieur le roux, votre puce au comptage. Alors, nous avons en tête la voiture de monsieur Esto, suivi de monsieur Bourgois, Chargé, Véron, Saudois, Lazare, et Grégory. C'est bon pour les puces, Denise. Il manque la 8. La 8. La 8, monsieur Leroux. Allez, ramenez votre puce, on attend, on attend les autres. Monsieur Esto, en fait, les 13 tours, 208, monsieur La série E va chercher ses puces au comptage. Nous arrivons à 3 minutes de course. Nous arrivons bientôt à 4 minutes de course. Allez, 4 minutes. Nous en tête, monsieur Bourgois, Saudois, Jarrier, Véron, Lazare, Lucas, Grégory. La série E se prépare. La série E. Allez, 30, voilà. Il reste 30 secondes. Terminé la tête. La tête terminée. Ça Terminé toujours. la tête. Terminé la 8. Terminé la tête. Il reste encore une voiture. Terminé la 8. Alors, monsieur le bonjour. Un petit interview ici. Ah oui, mon cher ami, Vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire là? je suis en train de me fâcher sur les machins avec des molettes. Ah, les trucs à volant, merde. Et le petit ressort là, tu sais le petit ressort qui est là en dessous qu'on ne sait pas atteindre, saute, eh bien c'est impossible de prendre. Donc c'est un ressort kangourou. Un ressort, c'est le kangourou sur le saké qui est parti. Et pourquoi le choix du radio à volant? Oh, parce que j'avais envie d'une radio au volant. Et programmable pour? Non, non, elle n'est pas programmable, faut pas déconner. Je suis pas Rothschild, hein, mon frère. Elle n'est pas programmable. Ça va, interview de fin de journée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix de votre radio? C'est
C'est Bernard qui m'a conseillé de faire violence. Donc si Bernard vous avait dit d'aller jusqu'au canal, vous auriez été jusqu'au canal. Ouais. Ça non. Oh si, oh si. On va dire que c'était une bonne. Une bonne. Le canal. Je comprends une petite question sur votre fin de journée. Vous pouvez nous donner quelques petites explications sur la radio? Une explication sur la radio, ben laquelle? Sur celle-là. Sur votre radio. Que dire d'autre? Que dire de plus? Et pourquoi un stick et pas un volant? Parce qu'un stick, on a l'inspiration. La fin de journée est là. Alors nous interviewons notre président après ces séances de remontée. Monsieur le Président, que pensez-vous des séances? Oh, c'est formidable. On s'est jamais aussi bien amusé. C'est vraiment génial, il y a le soleil, tout le monde est détendu. Et pourrions-nous avoir quelques explications sur votre course? C'est très facile. Nous partîmes 500 et nous revînmes 1000. C'était les commentaires. C'était impeccable. Personne, tout va bien. Et vous continuez dans la course ou bien vous êtes... Ah non, je plie là, c'est fini. Ma voiture est là, il faut qu'elle repose un peu. Rest in peace. Alors quelques explications comment notre président adopte un self-control aussi important. Étant le seul à ne pas tricher sur sa qualification, nous allons lui demander quelques explications là-dessus. Comment faites-vous pour garder un calme aussi serein? Je prie, mon fils. Je prie. Je roule et je prie en même temps. Je salue Marie, pleine de grâce, etc. Je fais tout. Je prie notre Père, etc. Je vous salue, Françoise, pleine de grâce. Oui, Marie, c'est notre mère. Alors nous arrivons ici en plein stress près de notre ami docteur Maboul qui vient de remonter sur sa qualification. Quelques explications sur votre remontée, très cher? Bah, je suis parti en deuxième, je suis resté en deuxième et je suis toujours en deuxième. Il n'a pas encore trouvé la troisième, c'est ça? Vous êtes en troisième. Je suis en troisième, je suis parti en troisième alors. Et pour la prochaine qualification, vous faites? Il est à son aise. Et vous terminez jusque combien? Non, ce sera la dernière, je crois. Alors maintenant nous sommes vraiment sur le fait accompli. Ce week-end fut vraiment un week-end de malchance pour notre président. Nous avons la chance de pouvoir visionner ici sa carrosserie, faute de pilotes qui roulent en marche arrière sur le circuit et qui viennent percuter le pare-choc avant de notre président. Apparemment, il n'arrête pas de se plaindre que beaucoup de gens viennent le pousser, mais malheureusement, nous ne voyons aucune trace. Maintenant, monsieur Lucci, quel effet ça vous fait votre première remontée dans la Kilo-Shot Cup? Ouais, c'est remontant, je trouve. C'est remontant? Ça remonte le moral, ouais. Et que s'est-il passé en huitième de finale? En huitième de finale, il s'est passé que j'y étais pas. Ah oui. Alors, Et vous avez quand même roulé? en huitième de finale, moralement, oui. Vraiment. J'y étais. Mais pas... Pas physiquement. Je suis vraiment confus pour cette petite malentendu, mais en fait, monsieur Lucci a bien roulé en huitième de finale. Quel effet ça vous fait de rouler en huitième de finale maintenant que c'est bien Je suis confirmé? désolé, mais j'étais pas. C'est une erreur de ma secrétaire qui ne m'a pas communiqué le oui, moment. oui. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est mieux que de rouler un 16e. quoi. Oui. Ouais. Et vous avez roulé également en 16e. Un 16e, ouais. C'était 2 fois même mieux. Monsieur Eric, quel effet ça vous fait d'avoir roulé en 256e de finale? À mon avis, Pour la première fois, ça s'est très bien passé. Et vous avez terminé combien de la course? Quatrième. Mais il manque de chance les 3 premiers remontés. Oui. Et votre pronostic pour la prochaine course? Je vais essayer de faire mieux. Il essaye de faire rentrer sa voiture. Malheureusement, il ne sait pas encore que son réservoir doit être vide pour ce quart de finale. Monsieur Buffalo-Bill, votre pronostic pour cette course? Le meilleur. Donc vous allez terminer premier et remonter en demi-finale. Pourquoi pas? Mais nous verrons les résultats juste après cette course, qui risque d'être motivante et pleine de surprises. Nous rentrons à l'instant de notre course de quart de finale avec monsieur Doutrelepont. Chose promise, chose due, vos impressions sur la course? Bah, au début, très stressant. Le cœur qui bat, on a le cœur Gros. Le cœur gros, non. Enfin, oui. Émotion, une petite larme? Non. Ça tient pas. Une larme du crocodile. Vous pouvez nous raconter un peu la course? Bah, il y en a un qui s'est craché là, dans le lion. Et j'en ai profité pour me faufiler. À la première place, Voilà, de ce quart de finale. Voilà, je suis content, je serai donc parmi vous. Vos pronostics pour la demi-finale maintenant? Difficile à dire. J'espère qu'il y aura au moins un Belge dans les 3 premiers.
Voilà. Voilà. Alors, monsieur Courtois, vos commentaires après cette remontée en finale? Notre président est amoureux. Il est juste stressé. Rien que ça. C'est ça les bagnoles de course. Loulou, il bande de tous les côtés. Tous ces muscles, je veux dire. Il manque plus que mes Valentines. Allez, c'est quand même des bonnes pièces. Quelle bête. On dirait un mastif. Les chocs. J'ai pris à la rêve. 3, 2, 1. Voici aussi, c'est pour Radio Pit. Vous avez eu un certain nombre d'ennuis. Pouvez-vous me dire quelles sont les pièces qui n'étaient pas conformes sur votre voiture? Aucune, parce que la Belgique ne triche pas. Ça, c'est une bonne réponse. Et puis, je vois que vous êtes occupé à démonter vos pneus. Pourquoi? Il y a un truc qui ne marche pas? Un pneu déchiré, un pot desserré, un pack tuile cassé, je continue. Non, non, donc vous avez eu quelques malchances. Bah, oui. Comment ont été les commissaires de piste? Cool. Disons qu'ils ont été très tolérants. Et si on devait améliorer quelque chose au niveau des stands, vous feriez quoi? Mais disons que je mettrais un bar derrière le podium. Regarde s'il est connecté ou pas. Comment on a vu t'as ramassé une sortie ici? Y'a plus rien? Y'a plus rien? Y'a plus d'en bouger. Donc tu enlèves le scotch, tu mets les piles comme il faut. Et tu vérifies. Refais-le maintenant, refais-le. Thomas, reste-le. Ça, tu fais tout. Viens ici, viens. Oui, maintenant tu dois changer tes piles, c'est bon, tu changes tes piles. Donc tu vois, tu mets et quand tu Pas que... Non, je ne pense pas parce que... Je ne vais pas de la peine. C'est négatif. Alors pour cette troisième édition de notre Kyosho Cup 2002, nous nous retrouvons à Tourville-la-Rivière avec monsieur Eric. Alors, 3 petites questions à choix multiples. Cornichon ou lampadaire? Lampadaire. Vélo ou steamerol? Steamerol. Et bouche d'égout ou Pampers? Pampers. Et pourquoi Pampers? Est-ce que vous pourriez nous raconter les qualifs un petit peu, le choix des pneus, la carrosserie, tout ce qui a été nécessaire d'effectuer aujourd'hui? Ça a été très difficile de choisir les pneus. Alors, un slogan pour Chirac, vu que nous sommes en pleine élection. Il vaut mieux voter pour lui. Et en quelques mots, comment régler la boucle de compression thermique du moteur? En tournant la vis du bon côté. Merci bien. Alors nous retrouvons notre élément clé du team BHM, monsieur Thomas. Alors, Bonjour. alors pour une première question, toute simple, de routine, combien avez-vous pris de pantalons de rechange pour cette Kyosho Cup? Aucun malheureusement. Mais bon, j'ai juste pris 3 paires de chaussettes, c'est la seule chose que j'ai pris avec.
Mais ça ira, ça ira. Alors, quelques questions à choix multiples. Cornichon ou lampadaire? Cornichon. Vélo ou steamerol? Steamerol. Bouche d'égout ou pampers? Pampers. Et pourquoi? Bah, c'est plus pratique. Peut-être pour mettre à la place du pantalon. Oui. Alors, comment se sont passés les qualifs cet après-midi? Ben, bof quoi. Assez mal au début, mais maintenant ça va. Bof, Vous pouvez nous ça va. expliquer un petit peu le choix des pneus Choix des pneus 40 et high grip. Enfin, je crois. Avec clou. Alors, vu que nous sommes en période électorale, un slogan pour Chirac? Non, merci. Non. Et en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer comment régler la boucle de compression thermique du moteur? La quoi? La boucle de compression thermique du Ah, moteur. ben ça c'est très simple. En fait, vous commencez par démonter vos pneus Ouais. pour arriver aux amorteurs. Ouais. Dès que vous êtes aux amorteurs, vous défaisez les petits clics en dessous Ouais. pour enlever les deux chapeaux arrière. Mais on Et parle comme du ça, moteur, eh ben oui, mais comme ça vous arrivez à la boucle de compression. sur le côté du moteur. Vous faites un angle de 35 degrés avec votre tournevis et votre clé Allen et vous serrez dans les deux sens. Dans quel sens? Les deux sens. Ah. Une dans un et une dans Ben, ça va bien. Merci bien. Merci. Alors, nous continuons avec notre président, monsieur Alonso. Bonjour, président. Alors, quelques questions à choix multiples? Oui. Cornichon ou lampadaire? Cornichon. Vélo ou steamerol? Steamerol. Bouche d'égout ou pampers? Joker. Joker? Et pourquoi le Joker? Parce que. Ah, c'est très bien. Alors, quelques explications sur les qualifs, ainsi que le choix des pneus et un petit peu la journée. Ouais, j'ai mis 2 paires de pneus. Ouais. Et j'ai fait tous les qualifs. On Excellent. m'a bourré dedans comme d'habitude. J'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, c'est comme ça que tout mon avant est de travers. Oui. Oui. Vu que nous sommes en période électorale, un petit Oui. slogan pour Chirac? Arc fauté Le Pen. Et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment régler la boucle de compression thermique? Eh bien, oui, je peux t'expliquer. Alors, bon, 2 secondes, on va devoir y aller. Donc, la boucle de compression thermique se situe à l'inverse du coude que nous avons dû rôder il y a quelques semaines. Et en fait, cette boucle de compression thermique Mais on parlait du récepteur. du récepteur. Oui. Ah oui, la boucle de compression thermique du récepteur, c'est déjà un petit peu comme la clé de la cavertienne, je ne sais plus. Enfin bref, non, je ne sais pas. Oui, moi, ce que j'ai fait finalement aussi, j'ai réglé ça. Oui, j'ai donné 2 coups de lime et puis c'était réglé. Merci, monsieur. Alors, nous continuons notre petit questionnaire. Quelques questions à choix multiples. Cornichon ou lampadaire? Cornichon. Vélo ou steamerol? Steamerol. Bouche d'égout ou pampers? Le rapport. Non, mais je ne sais pas. Pampers. Pampers, c'est pourquoi? Mais parce que disons que ça fait pas toujours. C'est jamais où on va quoi. Pourriez-vous nous expliquer les qualifs de cette journée, choix de pneus, un petit peu la description de la journée? Ça a été difficile. Ça me glisse beaucoup. Et demain, ce sera? Ben, comme aurait dit Bernard, mauvaise qualif, espérons une bonne course. On peut aller faire des courses. Alors, nous sommes en période électorale, donc un slogan pour Chirac? Ben, pour Chirac, j'en ai peut-être pas, mais je dirais que pour Le Pen, attention, ça sent le gaz. Alors, en quelques mots, comment régler la boucle de compression thermique? Comment régler la boucle de compression thermique? En faisant tour. En faisant le tour. Ça va bien, merci. Alors, nous continuons ce petit questionnaire. Alors, avec monsieur Olivier, quelques questions à choix multiples. Cornichon ou lampadaire? Cornichon. Vélo ou steamerol? Steamerol. Bouche d'égout ou pampers? Pampers. Et pourquoi? Ah, c'est plus propre. C'est plus propre. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu les qualifs, le choix des pneus, un petit peu le déroulement de la journée? Le choix des pneus, j'ai roulé 30-30. Les qualifs, pas bon du tout. J'espère que demain ce sera mieux. Oui. Alors, comme nous sommes en période électorale, un petit slogan pour Chirac? Un petit slogan pour Chirac. Tous pour Chirac. Et en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment régler la boucle de compression thermique? Non. Non. Désolé.
J'ai roulé, hein, Bernard. 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 Tu vas rouler, Bernard. Au fond, Saint-Bernard. Bonjour, Bernard. Arrête de filmer. Oh, arrête, ouais. Il manque des Belges aujourd'hui. Ils sont partis. Il y a Olivier Niquier. J'ai une batterie de 45 minutes seulement. Hein. Alors monsieur, cette séance d'essai libre? Nettement plus satisfaisant qu'hier. Hein. Qu'avez-vous changé? Surtout les pneus. Ça en fait énormément. Eh bien, moi aussi, Dans poubelle. ça va mieux. Eh bien, moi aussi, ça va mieux qu'hier. Attends. Je vais doper ma voiture. Je vais doper mon moteur. Ah, le petit moteur qui va aller bien. Monsieur Eric, vous votez via votre portable? Via le portable. À qui avez-vous voté? Chirac. Et pourquoi? Bonne question. Ah, Bon, si on vote pour Le Pen, ça va être le bordel, je pense. ok, c'est pas le bordel pour l'instant? Si. Bon Dieu, mais on a l'habitude en fait. Quel que soit le vote, c'est pas grave. C'est pas politique ce que je vais dire, mais la France est le seul pays qui chante avec les pieds dans la merde. D'ailleurs, notre emblème, c'est un coq qui a les pieds dans le purin. Donc, quelles que soient les circonstances, nous serons contents, nous chanterons.
Oh oui, Bernard, oh oui. Allez, Hopi. Il est vite faire gaffe, hein, parce que... Il n'en suffit pas assez, on fait ça comme ça. Elle prend fort tôt, sa boîte. Hein. Ça va? Bravo, bravo. Patrick, est-ce que tu pourrais venir au comptage? Faut qu'on passe au bien avec toi.
dans les frontons. Bonjour, est-ce que ça va maintenant? Un petit truc savez-vous qu'il allait pleuvoir? Oui, vous savez tout. Tout également. Le choix des pneus, il n'y a pas de problème. Le neige, parce qu'il y a une tempête de neige qui était prévue, mais apparemment on n'est pas encore arrivé. Donc des pneus neige chauds, très chauds pour faire fondre le neige dans les virages. Pneus à clous pour glace. Pneus à clous, évidemment. Et un petit résumé de la course comme ça? On est parti, on est arrivé, On a fini un peu devant quelques Français, quelques-uns seulement, hein. Il n'y en a que 8 derrière nous. Mais on n'en dira pas plus, parce que nous sommes en territoire français et hostile et on a envie de rentrer en type. Et pour la prochaine course, un petit pronostic? Oh, en finale, on est content. Vous allez faire quoi du deuxième? Ah non, on l'a déjà acheté, on l'a vu. On l'a mangé. On l'a mangé. Ça va. Merci.